un jour, je suis tombé sur un exercice de simulation filmé le 18 octobre 2019. À New York, c'est ça? À New York, oui. Avec Big Pharma, Big Data, Big Finance, c'est-à-dire les géants du numérique et du capitalisme de surveillance, comme ils s'appellent. Et puis, s'ils n'étaient pas là, ils étaient là, Bill Gates et Soros. Alors, ils étaient là. Ils étaient là. Alors, la fondation de Bill Gates était représentée, et la fondation et le Forum économique mondial Davos étaient représentés. D'ailleurs, ce qui m'a tout de suite interpellé, parce que quand on a l'expérience de l'État, de la vie politique, on voit les choses tout de suite. J'ai dit, tiens, c'est curieux, il n'y a que des puissances privées. Et toutes ces puissances privées font un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus. On est le 18 octobre 2019. J'attire l'attention de nos auditeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question de virus encore. Il n'est pas question de Covid. Or, je vous ai apporté un livre. Et c'est ce livre qui m'a déclenché. Le 2 juin 2020, paraît un livre qui est passé inaperçu de Klaus Schwab, qui s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation. The Great Reset en anglais. Le Great Reset anglais. Et qui dit, nous allons vers une nouvelle normalité. Il faut faire de la pandémie, écoutez bien chaque mot, il faut faire de la pandémie une fenêtre d'opportunité. Alors je me dis, oula. Alors, attendez, récapitulons. Le 18 octobre 2019, ils se réunissent, le capitalisme de surveillance, en disant, voilà, on va faire un exercice de simulation d'un coronavirus, à l'époque à partir du porc. Oui. Et puis, le 2 juin, le patron de la plateforme culminante du village global, Klaus Schwab, fait un livre pour dire il faut que ce soit une fenêtre d'opportunité. C'était 1 an après, non même pas, 6 mois après. 6 mois après. 6 mois après. Oui. En plein coronavirus. Et le lendemain, le 3 juin 2020, grande vidéoconférence mondiale avec le gratin mondial, dont le secrétaire général de l'ONU. Et au cours de cette conférence, il est dit voilà la fenêtre d'opportunité, ce que c'est. 1, la digitalisation du monde. 2, le virus climatique qui va suivre, le CO2. Et donc, en fait, là, je me dis ceci, et c'est ça que je veux vous dire, c'est l'essentiel. En 1994, lors de la création de l'Organisation mondiale du commerce, je me souviens de ce que disait mon ami Jimmy Goldsmith, qui était un grand chef d'entreprise mondial, et qui m'a dit, vous savez, Philippe, quand vous mettez 5 milliards de personnes dans une pièce sans cloison, un seul microbe met tout le monde au tapis. Donc en fait... Il vous l'a dit en 94. En 94. Ouais. Donc en fait, je résume la situation. Tous ces gens, ce qu'on appelle les élites globalisées, tous ces gens savaient que ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient un monde sans frontières, un monde sans cloison, un monde d'un seul tenant. Les uns pour faire un grand marché planétaire de masse, donc par intérêt, et les autres par idéologie, comme dit le pape François, pour faire remplacer les murs par des ponts. Très bien. Ils ont voulu faire ce monde-là, sans cloison. Ils l'ont fait. Ils savaient que ce monde serait hautement pathogène. Ils s'y attendaient, ils s'y préparaient. Et l'exercice de simulation entre dans cette préparation. Le virus est arrivé, donc, et là, ils en ont fait une chance, une aubaine, voilà, une aubaine. Une aubaine pour quoi faire? Pour digitaliser le monde, c'est-à-dire mettre notre fort intime en algorithme. Et c'est là qu'il y a une alliance avec la classe dirigeante, parce que un pouvoir faible a toujours la tentation d'aller vers le contrôle total. Et donc il y a une sorte d'alliance, la parabole du gendarme et du mouchard. Le gendarme, les pouvoirs publics qui disent aux mouchards, les algorithmes, apportez-moi les informations sur mes sujets, oui, et je vous donnerai toute la liberté, y compris de prendre la toge lorsqu'il s'agira, évidemment, d'arrêter Twitter pour Monsieur Trump. Et donc, en fait, il y a cette alliance, alliance objective. En fait, on dit aux mouchards, attention, c'est l'algorithme, c'est pas nous, c'est l'algorithme. Exactement, ça. Voilà. Et donc, en fait, à l'instant, en venant dans ce studio, je viens de voir une information qui m'a été apportée par des très hautes personnalités du monde de l'armée française,
le Pentagone vient de suggérer un implant cérébral, un implant sous-cutané, ils appellent ça, contre le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent déjà tous avec les géants du numérique sur la phase d'après. Et en fait, c'est quoi le jour d'après? Parce que c'est le titre de mon livre. Le jour d'après, on peut le qualifier de 3 fois, en 3 phrases. Le jour d'après nous fait entrer dans un monde où, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse et la transmission et l'avenir. C'est une grande première, un renversement anthropologique. Deuxièmement, le jour d'après nous fait entrer dans un monde où, au nom du tout numérique, on abolit la société de voisinage, les métiers de la main et du cœur. Oui, vous citez Schwab. Oh, mais c'est embêtant qu'on ne se voit pas, mais c'est tellement plus confortable. Exactement. Et troisièmement, le monde, un monde dans lequel, au nom du transhumanisme, on dénature l'espèce humaine. Et il n'est pas indifférent que pendant le Covid soient venues à l'Assemblée toutes les lois. La loi qui fait de l'avortement un infanticide à 9 mois, la loi qui prévoit les chimères, les embryons chimériques, transgéniques, cellules humaines, cellules animales, c'est une grande première mondiale, la marchandisation du vivant, tout ce qui concerne la PMA, puisque c'est l'idée de Et la GPA surtout. Voilà, et qui prépare la GPA, c'est-à-dire la déconnexion de l'acte sexuel, de l'acte d'amour, etc. Bref, une société transhumaniste qui est une forme, si vous me pardonnez le néologisme, de déshumanistan. Nous sommes entrés dans un déshumanistan, et c'est le reproche que je fais à Emmanuel Macron.